Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons être absolument sans aucun tabou. Nous allons parler de l'intimité du PN. 7 secrets intimes choquants. Comment se passe l'intimité avec un PN? Alors cette vidéo, elle est vraiment très importante. Restez bien avec moi jusqu'au 7e secret. Parce que vous allez voir que dans l'intimité, on peut vraiment reconnaître ces personnes toxiques, ces personnes malsaines. Le PN a plusieurs stratégies de manipulation aussi du côté de l'intimité. Il a énormément de stratégies pour vous manipuler avec l'intimité. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Bien sûr, cette vidéo, ce n'est que mon contenu original, ce n'est basé que sur mes propres expériences, mes connaissances, ça évite bien sûr les problèmes liés aux droits d'auteur. Pour faire cette vidéo, je ne me base que sur mes propres expériences. Comme je vous ai dit, restez bien jusqu'au 7e secret. Cette vidéo, elle est vraiment capitale. On va vraiment tout voir ensemble. Qu'est-ce qui se passe vraiment lors de l'intimité du PN? Je vais même vous raconter des petites anecdotes, parce que souvent on me dit « Damien, t'es quoi? T'es un psy? T'es pas un psy ?» Non, moi je suis pas un psy. Que les choses soient claires, je suis une personne comme vous, j'ai connu ça comme vous, je m'en suis sorti, et maintenant je vous donne les solutions pour aussi vous en sortir. Clair, net, précis. Le PN au départ pourrait être parfait au lit. Ça, c'est quelque chose que je vous ai déjà peut-être dit dans le passé, et c'est important qu'on reparle souvent de l'intimité du PN, parce qu'à l'heure actuelle, à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a encore énormément de personnes sous emprise. Il y a encore énormément de personnes qui ne comprennent pas les stratégies de manipulation du PN. Pourquoi est-ce que le PN pourrait être parfait au lit, du moins au départ? Le but du PN, c'est que vous ressentiez des émotions. Le but du PN, c'est que vous ayez des sentiments. Le but du PN, c'est que vous ayez une attache, que vous ayez, qui se crée vraiment un lien très fort dès le départ. Le PN pourrait peut-être même très vite aller dans l'intimité avec vous. Le PN pourrait très vite aller dans l'intimité avec sa proie, avec sa victime. En tout cas, c'est une possibilité. C'est tout à fait possible que ça se passe comme ça parce que le PN, comme je vous ai dit, ce qu'il veut, c'est créer le lien. Ok ? Et autre chose, je bois une petite tasse de café. D'ailleurs, je fais vite fait un petit coup de gueule. Il faut savoir que je sors des vidéos tous les jours. Actuellement, depuis des mois, tous les jours, il y a un short. Tous les jours, il y a une vidéo de 20 minutes, une demi-heure. Donc, c'est des longues vidéos. Ça me demande pas mal de temps. Ça me demande pas mal d'énergie. Ça me demande vraiment un grand investissement. Et il y a une personne dans les commentaires qui m'a dit... Elle m'a dit ceci. Il y a une personne dans les commentaires qui m'a dit « Ah, Damien, tu bois du café, tu bois pendant tes vidéos, c'est pas très respectueux. » Ok. En attendant, ce qui est respectueux, je pense, c'est que tu as accès à de l'information gratuite tous les jours pour mieux sortir de l'emprise. Donc ça, je pense que c'est quand même assez respectueux. Et ensuite, si toi, la personne qui m'a fait ce commentaire un petit peu méchant, tu arrives à faire des vidéos d'une demi-heure tous les jours sans boire une seule tasse de café pendant ta vidéo, je te dis chapeau. Mais en attendant, je ne pense pas que c'est le cas. À moins du contraire. Mais sinon, vas-y. Bref, je vais arrêter de répondre aux haters, mais comme quoi, les amis, c'est pour vous dire... Peu importe ce que vous allez faire dans votre vie, il y aura toujours des gens qui vont vous critiquer. Ok? C'était juste la petite parenthèse. Alors le PN au départ pourrait être parfait au lit, comme je vous l'ai dit. Parce qu'il veut que vous vous dites quand il y a des mauvais moments. Quand les mauvais moments avec le PN vont arriver, il a envie que vous vous dites « Mais non, je ne peux pas quitter cette personne, je ne peux pas, il y a eu quand même des bons moments. » Il veut que vous vous souveniez. Le PN veut rentrer dans votre tête pour que vous vous souveniez les moments intimes qu'il y a eu au lit. Les amis, le PN veut que vous vous souveniez de ça de A à Z. Le PN, il a envie vraiment de créer une sorte d'attache, comme je vous ai dit. Ce n'est pas parce qu'il est parfait au début que ça durera tout au long de la relation. Mais le PN a plusieurs stratégies intimes. On va voir ça justement dans cette vidéo. Je rappelle, les amis, il y a plein de choses que j'aime de vous rappeler. Le PN au lit, il aura une énorme fierté. On a l'impression que tout est centré absolument sur lui. Une fierté et un orgueil incroyable. C'est quelqu'un aussi qui peut mentir au lit pour se valoriser. Il peut mentir sur le nombre de conquêtes qu'il a eues. Bien sûr, je rappelle, le PN peut être un homme ou une femme. Une femme pourra aussi mentir, bien sûr. Il va aussi projeter la faute sur l'autre et il va essayer de gâcher certains moments. Et ça, on va voir ça surtout à la fin de la vidéo. Comment est-ce que le PN pourra faire en sorte que certains moments soient gâché. Même au lit, vous voyez que cette personne est très fière. Même au lit, vous voyez que cette personne est très hautaine. Alors, il peut y avoir deux cas de figure par rapport un petit peu à l'hygiène intime du PN. Soit c'est quelqu'un qui se lave beaucoup trop, qui est beaucoup trop propre, ou ça va être l'inverse, quelqu'un qui va être totalement, excusez-moi l'expression, quelqu'un qui va être un petit peu dégueulasse. Même dans le lit, les amis, même dans le lit, le PN voudra vous manipuler. Même dans le lit, le PN cherchera à créer le conflit.
Et même au lit, le PN pense être supérieur aux autres. Il pourra aussi vous dénigrer au lit. Ça, je ne l'ai pas dit, mais on va y revenir un petit peu plus tard. Tant que j'y pense, je le dis. Je vous donne un maximum d'infos dès le début de la vidéo. Il pourra vous dénigrer au lit. Il pense être quelqu'un de supérieur aux autres. Il aura besoin d'être vu, besoin d'être entendu. Et même au lit, ça se passe comme ça. S'il y a un miroir dans votre chambre, le PN ne regarde que lui. Vous êtes son objet parce qu'il a soif de pouvoir. Le PN, c'est un grand séducteur. Donc, quand il vous dit des mots doux, des mots gentils, etc., dans sa tête, il n'imagine qu'une chose, déjà coucher avec vous. Ne pensez pas que le PN a des sentiments. Non, le PN n'a pas de sentiments. Il veut juste coucher avec vous. Voilà, ou du moins que vous lui soyez utile dans certaines choses. Mais dans le lit, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, comme vous avez compris, ce n'est pas parce qu'il est parfait au lit au début, il pourrait l'être, pardon. Ça arrive très bien que le PN il n'a jamais une intimité parfaite. Ça arrive très très bien. Donc dès le départ, il vous annonce la couleur. Dès le départ, il vous montre qu'en fait, ben non, il n'est pas terrible. Dès le départ, il pourrait aussi vous annoncer, les amis, cette couleur-là, que ça va pas être terrible du tout. Alors deuxième point, donc on remarque aussi qu'il n'est pas là forcément pour vous combler, sauf peut-être plus tard, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il va faire ça. Donc ça arrive dans une de ces stratégies de manipulation. Comme je vous ai dit dans le premier point, il pourrait être parfait au lit de A à Z au début, donc ça veut dire les premières semaines, les premiers mois, mais le PN pourrait être parfait au lit tout au long de la relation. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Très très important. Avant que je continue ce point, vous savez, c'est des vidéos que je fais actuellement un petit peu plus longues, elles durent un petit peu... Voilà, c'est pas le format habituel, elles durent entre 20 et 30 minutes, ou peut-être même parfois un petit peu plus, donc n'hésitez pas à écouter cette vidéo, même au format podcast, que vous soyez en train de faire du sport, que vous soyez en train de marcher, que vous soyez en train de faire vos tâches ménagères, que vous soyez au travail, que vous soyez en train de vous occuper de quelque chose. Voilà, si vous savez faire 12 choses en même temps, vous êtes invités, les amis, à même déposer votre téléphone ou voilà, peu importe comment vous m'écoutez, avec une tablette, avec votre télévision ou avec un ordinateur. Vous pouvez faire autre chose en même temps, il n'y a pas de problème et vous allez pouvoir aussi bien apprécier l'écoute de ce podcast. D'ailleurs, il y a une nouvelle playlist sur la chaîne, c'est la playlist podcast. Il y a déjà 6 vidéos dans cette playlist, donc n'hésitez pas d'aller voir, vous tapez les conseils d'Amien, vous allez voir la playlist podcast, et comme ça, vous pouvez écouter ce genre de vidéos. C'est un nouveau format, j'espère que vous l'apprécierez. Alors, le PN pourrait très bien, comme je vous ai dit, être parfait tout au long de la relation. Donc là, les amis, clairement, si le PN fait ça, si le PN est parfait, de A à Z, tout au long de la relation, c'est parce qu'il vous tiendra uniquement avec cela. Le PN vous tiendra uniquement avec l'intimité. Mais dans le reste, il n'y a absolument rien. Dans le reste, il n'y a rien du tout. Dans le reste, c'est toujours un menteur, c'est toujours un manipulateur, c'est toujours un escroc. Ok ? Ça, les amis, vous devez vraiment le comprendre. C'est pas parce que le PN, ça se passe bien dans l'intimité que vous devez rester avec. Moi, j'ai même eu une femme hier en coaching qui me disait « Ah, mais j'ai peur de ne pas retrouver quelqu'un avec qui l'intimité se passe aussi bien. » Pour vous dire à quel point le PN le sait. Il y a des gens qui font exprès que l'intimité se passe bien, l'intimité se passe trop bien, pour créer une forme de dépendance, pour créer une forme d'emprise, exactement comme si c'était de la drogue. Donc ça, c'est très important que je vous le rappelle, il pourrait très bien être parfait tout au long de la relation pour obtenir ce qu'il veut de vous, ok? Mais ce n'est pas parce que le PN se montre, qu'il aime de se regarder dans le miroir, qu'il s'aime. Il ne s'aime pas. Il aime la puissance qu'il a sur vous. Il aime de vous voir soumis ou soumise à lui. C'est tout ce qu'il aime. Le regard du PN face à lui-même est totalement instable. Il ne s'aime pas. Vous devez comprendre que tout est lié à son enfance. Tout ce qu'il a de malsain, c'est lié à son enfance. Il y a une femme aussi qui me disait en coaching quelque chose de... Ça m'a un peu perturbé. Elle me disait, Damien, je ne sais pas si c'est un manipulateur ou si c'est un PN. Bon, je lui ai répondu ceci. Premièrement, tu ne sauras pas si c'est un manipulateur ou un PN, à moins qu'il se fasse diagnostiquer, et encore. Il peut très bien y avoir des erreurs dans le diagnostic. Première chose. Deuxième chose, est-ce que c'est un PN ou un simple manipulateur? Si quelqu'un te dirait « Ah, mais tu sais quoi, c'est pas un PN, c'est simplement un manipulateur », ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme tu te dis « Bah tiens, c'est pas un PN, c'est un manipulateur, du coup, bah oui, je vais rester avec, bah tiens, je vais encore souffrir alors, comme c'est pas un PN, ah bah non, alors je vais pas le quitter. » Il faut être logique. Soyez logique, les amis, vraiment.
soyez logique dans la vie. Peu importe que ce soit un PN ou que ce soit un manipulateur, ce sont simplement des termes pour qualifier une personne qui est malsaine, des termes pour qualifier une personne qui est ultra toxique avec vous. Peu importe que ce soit un PN ou un manipulateur, nous ne sommes pas psychiatres. Encore moins, personne, même moi je ne suis pas psychiatre. Okay, moi, je suis simplement là pour vous partager mes expériences et pour vous aider à identifier les relations dysfonctionnelles, les relations toxiques. Et donc, ne cherchez pas toujours, oui, est-ce que c'est APN ou pas? Bien sûr, ça peut vous faire du bien, puisque vous allez vous dire, tiens, c'est APN, vous allez avoir des réponses à vos questions. Mais retenez bien qu'il y a d'autres troubles de la personnalité. Il n'y a pas que les PN, bien sûr. Retenez vraiment cela. Donc le PN pourrait être bien tout au long de la relation. Comme vous l'avez compris, c'est une de ces stratégies pour vous manipuler. Avant que cette vidéo ne continue, on va voir vraiment les 7 secrets intimes du PN. Le 7e, pour moi, c'est vraiment, je vous ai gardé, comme d'habitude, le meilleur pour la fin. Donc restez bien jusqu'au bout. Avant que cette vidéo continue, n'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp. Ok, vous pouvez cliquer juste ici au-dessus. Tac, tac, plus 32 468 36 60 117. Ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. J'ai déjà aidé des centaines, même des milliers de personnes. Tout se passe toujours super bien. Vous n'hésitez vraiment pas, les amis. Vous me contactez. Vous allez avoir des raccourcis avec moi. Vous n'allez plus regarder des vidéos pendant des heures. Ensemble, vous allez avoir des réponses. Et on va trouver des solutions sur le développement personnel, des solutions pour que maintenant, vous puissiez avancer. Moi, c'est mon but que vous puissiez avancer le plus rapidement possible. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Si vous êtes sur Facebook, Instagram, vous me faites un message en privé. Voilà, tout simplement. Allez, on continue la vidéo. Troisième point, troisième secret intime du PN. Le PN peut vous tenir... Bon, c'est ce que j'ai déjà un petit peu expliqué juste avant. Il ne peut vous tenir qu'avec l'intimité. Voilà. Ça, c'est vraiment un truc... c'est important de le comprendre. Ne restez pas... J'insiste encore une fois, les amis. Je ne vais pas passer 5 minutes sur ce point-ci, puisque j'en ai déjà parlé un petit peu avant. Mais... ne restez pas vraiment avec ce genre de personnes juste parce que l'intimité, ça se passe bien. Je dois quand même vous raconter quelque chose. Justement, storytelling. Ce point-ci, j'ai une petite histoire à vous raconter, une histoire personnelle. Moi, une fois, je suis sorti avec une fille. C'était pas vraiment une PN, je pense pas. C'était pas une PN, c'était une fille bien, mais il y a eu des choses que ça fait qu'on s'est séparés. Je suis pas resté longtemps avec elle. Mais... dans l'intimité, ça se passait très bien. Il n'y a jamais eu de soucis à ce niveau-là. C'était respectueux, c'était bien. Voilà, c'était très bien. Il n'y avait pas de choses malsaines, c'était fluide, tout se passait bien. Et donc moi, à un moment donné, je me suis rendu compte de quelque chose. C'est qu'avec cette fille-là, je n'avais pas grand-chose en commun. On n'avait rien en commun, on n'avait pas la même vision de l'avenir, on n'avait pas les mêmes réflexions, on n'avait pas vraiment non plus les mêmes valeurs, ni les mêmes principes. Et donc je me suis dit à la fin, il y a eu des gros événements que je ne vais pas vraiment dire. Il y a eu des grosses choses qui ont mené à une séparation. Et maintenant, je me dis quoi? On voit ici que le PN peut nous tenir avec l'intimité. Moi, j'aurais pu me dire que cette fille-là, pareil, elle aurait pu me tenir avec l'intimité. Alors qu'en fait, non, parce qu'à un moment donné, dans votre cerveau, et c'est ce que vous devez faire, les amis, vous devez comprendre que l'intimité, c'est important, mais il n'y a pas que ça. Donc, ok, on a envie de passer des bons moments intimes, c'est vrai, mais il n'y a pas que cela. Il y a le reste. Et si le reste, ça ne va pas, la relation sera vouée à l'échec. Il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais tu sais, Damien, on dit que l'intimité, c'est le ciment du couple. Si l'intimité, ça se passe bien, le couple, ça se passera bien. » Donc, pour moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette expression-là. Bien sûr, l'intimité, c'est quand même important, mais ce n'est pas parce que l'intimité se passe bien que le reste se passera bien. Imaginez si cette personne, elle vous ment, cette personne, elle vous trompe, cette personne, elle vous manipule, cette personne, elle est méchante avec vous, cette personne vous fait du harcèlement, cette personne vous fait vivre un enfer, il y a des conflits, etc. Tout ça parce que l'intimité, ça va, tout va bien se passer? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Et donc, sachez vraiment voir la relation, les amis, dans un ensemble global. Très important. Le PN peut vous tenir rien qu'avec l'intimité. Est-ce que vous, d'ailleurs, le PN était bien au lit? Combien de temps? Les premières semaines? Les premiers mois? Comment ça se passait? Vous n'hésitez pas, les amis, très important, à me le dire dans l'espace commentaire. Ça m'intéresse, de le savoir. Continuons maintenant cette petite vidéo. Donc nous sommes au 3e point, le PN peut vous tenir avec l'intimité, je ne vais pas continuer, vous l'avez compris que ça peut tout à fait arriver. 4e point, petit à petit, généralement, les rabaissements intimes vont arriver. Ça veut dire, ah j'aime pas ça, j'aime pas une certaine partie de ton corps,
Ah, tu devrais perdre du poids. Ah, tu devrais prendre du poids. Ah, tu devrais t'habiller comme ça. Ah, tu devrais mettre ça. Tu devrais faire ceci. Tu devrais faire ça. Au départ, ça va être des tu devrais. Et puis à un moment donné, il va dire des trucs du genre, il ou elle, bien sûr, le ou la PN, avant comme t'as encore sur les doigts, va dire des trucs du genre, moi je ne saurais pas rester avec quelqu'un qui pèse ce poids-là. Voilà, un truc comme ça. Moi je ne saurais pas rester avec toi si tu as 10 kilos en trop. Clairement, il pourrait dire des choses comme ça. Bien sûr, ou il pourrait dire, ah, tu sais, mon ex, ça se passait mieux. Ou il va tout le temps vous comparer avec son ex. Ah oui, mais mon ex, c'était mieux. Ou, ah, mon ex, il faisait pas ça comme ça. Ou, ah, mon ex, elle était pas comme ça. Mon ex, c'était pas ici. Ah, t'es différente de mon ex, en fait. Ah, mon ex, elle me faisait ça comme ça. Pourquoi tu fais pas ça comme ça? Donc, tout le temps, des points de comparaison. Alors, bien sûr, on peut avoir envie parfois qu'une certaine personne, que la personne avec qui on est en couple se comporte d'une certaine manière, mais il y a la manière de dire la chose. Et le PN fera exprès de faire les comparaisons avec son ex pour voir votre réaction, pour voir comment vous allez réagir et surtout pour vous atteindre et pour vous faire souffrir. C'est le but du PN, vous atteindre, vous faire souffrir. Vous savez très bien que le PN, c'est un démon. Alors, on continue la vidéo. Petit à petit, comme je vous ai dit, les rabaissements intimes, ça va arriver. Est-ce que vous avez connu des rabaissements intimes? N'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires. Encore une fois, vous devez comprendre que si le PN se comporte comme ça, vous ne devez pas perdre votre temps à vouloir l'aider, perdre votre temps à vouloir le soigner. Tout est lié à son enfance. Il a déjà connu des PN dans son entourage. Je rappelle que dans son entourage, tout le monde n'est pas forcément PN. Il y a aussi des gens bien comme vous. Mais le PN a un besoin de contrôle ultime sur sa proie, un besoin de vampiriser sa victime permanent pour se sentir vivant. Il a besoin vraiment de vous consumer de A à Z comme si vous étiez une cigarette et il aura bon de voir que vous vous inquiétez aussi dans les moments intimes. Il pourrait aussi vous forcer à faire certaines pratiques que vous n'avez pas du tout envie ou encore vous emmener dans certains clubs d'échangistes où vous demandez même que vous soyez en train de vous filmer, des choses comme ça, alors que vous ne voulez pas du tout faire ça. Mais le PN va vous demander ça parce que c'est son délire bizarre à lui. Il n'y aura rien qu'à ça. Alors, il y a des gens qui aiment de faire ça quand c'est consentant des deux côtés. Mais en l'occurrence, ici, nous parlons bien du PN. Donc, si jamais vous êtes consentant à faire quelque chose, comme le PN, il est sadique, il cherche à vous faire souffrir, eh bien, si vous êtes consentant, il s'en fout. C'est si vous n'êtes pas consentant que là, il va vous forcer à le faire. Ça, c'est important de le comprendre, parce qu'il veut vraiment voir la souffrance sur sa victime, il veut voir la souffrance sur sa proie. Retenez bien que le PN, c'est l'illusion du début, l'illusion du prince charmant ou de la princesse charmante. C'est une illusion, justement. Tout est faux. Tout n'est qu'un mirage, tout n'est qu'une illusion. Le PN est un grand comédien. Retenez bien ça, les amis. Un menteur instable, un menteur fou. Le PN ment et il va mentir aussi du côté intime. Il va peut-être même dire que du côté intime, il a déjà subi certaines choses pas très glorieuses. Et encore une fois, c'est pour que vous ayez de l'empathie envers lui. C'est pour que vous ayez énormément d'empathie. Et vous devez comprendre aujourd'hui que ça ne prend plus, que ça ne marche plus. Vous devez comprendre aujourd'hui que c'est vous, maintenant, qui devez réussir, les amis, votre vie pour vous. Et dans l'intimité, vous méritez le meilleur. 5e point. Une intimité contrôlée, mécanique et sans tendresse. Ok? Ça doit normalement vous parler. Lorsque vous êtes dans les côtés intimes avec le PN, il y a très peu de bisous, il y a très peu de câlins, c'est directement, on passe à l'acte. Il y a même aussi généralement très peu de préliminaires. Comme je vous ai dit, ça ne reste que des généralités, bien sûr. Il peut y avoir plusieurs cas de figure. Un des cas de figure, c'est que le PN soit parfait du début à la fin. C'est ce qu'on a vu un peu plus tôt dans cette vidéo. Et un autre cas de figure, c'est que ça se dégrade petit à petit et qu'à la fin, vous vous contentez juste de petites miettes. On se contente juste de petites miettes et c'est pas bon du tout. Vraiment. Comme je vous le dis, les amis, vous ne devez pas rester avec une personne juste parce que le côté intime, ça se passe bien. C'est l'ensemble, c'est la globalité. Il vaut mieux être avec une personne où... Admettons, le PN, il est parfait de chez parfait au lit. Mais le reste, c'est un enfer. Je pense vraiment, les amis, qu'il vaut mieux être avec une personne où ce sera peut-être un peu moins parfait, mais ce sera bien quand même au lit. Ce sera même mieux. J'ai envie de dire, vous devez penser que ça va être mieux. Et que le reste sera mieux aussi. Vous méritez le meilleur, les amis.
aujourd'hui. Vous méritez le meilleur dans votre vie. C'est très très important ce que je suis en train de vous dire, c'est très très important ce que je suis en train de vous expliquer. Vous méritez le meilleur et vous allez y arriver. Je suis avec vous à 100%. Je suis à 100% avec vous les amis pour vous aider à sortir de cette emprise. Je suis à 100% avec vous pour que vous puissiez aujourd'hui vous relever et apporter davantage d'amour pour vous-même. Une intimité contrôlée, mécanique, sans tendresse. Ça doit vous parler et ça doit vous alerter. Si jamais vous êtes avec quelqu'un actuellement et que vous voyez que l'intimité se passe mal, genre il n'y a pas de tendresse, il n'y a rien, c'est directement trop contrôlé, il n'y a pas de sentiment, vous devez en parler. Alors je dis pas, bien sûr les amis, on va encore me dire des choses dans les commentaires, ça peut arriver que l'intimité soit bien sûr un petit peu plus animale, un petit peu plus bestiale, ça peut tout à fait être possible, mais pour moi en tout cas, ça ne doit pas être à chaque fois comme ça. Il y a des gens qui aiment bien, il y a des gens qui n'aiment pas. Pour moi, il faut en parler. Qu'est-ce que vous aimez dans l'intimité? Parlez-en avec votre partenaire. C'est comme ça. Les amis, c'est très très important que vous le fassiez. Alors, je ne le dis pas à chaque fois, mais je le dis dans cette vidéo. Sachez qu'on a pu améliorer énormément de choses. Hein. On a amélioré l'image, la lumière, le son, plein de choses. Ça, c'est grâce à vous. Ça fait des années que je fais des vidéos. Et aujourd'hui, je suis vraiment dans une configuration optimale pour pouvoir continuer cela. Je vous remercie vraiment, on a pu améliorer un tas de choses, vraiment, c'est grâce à vous qui visionnez les vidéos, c'est grâce à vous qui me contactez sur WhatsApp, c'est grâce à vous qui me soutenez, qui mettez les pouces, qui commentez, qui partagez, merci à vous tous. D'ailleurs, si vous voulez m'aider financièrement, il y aura le lien PayPal pour me faire un petit don, juste ici au-dessus, vous pouvez simplement cliquer là pour me faire un petit don, si vous en avez envie, bien sûr, et la possibilité, il y aura aussi le lien dans les commentaires, les dons servent bien sûr à ce que je puisse améliorer la qualité de tout ce que je fais. Peut-être même prendre un monteur pour avoir des vidéos un peu plus dynamiques. Merci à vous tous. Allez, on continue cette vidéo. Une intimité, contrôlée, mécanique, sans tendresse. Ça doit peut-être vous parler. 6e point, très important. Le PN peut se faire pardonner avec l'intimité. Pourquoi je vous parle souvent du chaud et du froid dans mes vidéos? Le chaud et le froid peut aussi exister dans l'intimité. Qu'est-ce que le chaud et le froid? Le lundi, cette personne est parfaite avec vous, vous êtes comblé, c'est un prince charmant. Mais le mardi, vous vous rendez compte que c'est plus du tout le cas. Storytelling. Quand j'étais sur le point de quitter mon ex-PN, parce que j'en pouvais vraiment plus, il y avait eu vraiment des gros événements. Au lit, c'était parfait. Voilà. Elle redevenait hyper compréhensive au lit, c'était vraiment du donnant-donnant. Parce qu'avec le PN, généralement, au lit, ça va pas être donnant-donnant. Comme je dis, généralement, ça va être 90-10. 90-10 ou 80-20. Ou même 95-5. Voilà, ça va pas être donnant-donnant. Mais là, mon ex-PN, elle était de nouveau dans le donnant-donnant et elle se montrait super bien au lit. Pourquoi? Parce qu'elle voulait faire revivre l'emprise. Le PN a une énorme emprise intime chez vous, les amis. Vous devez l'avouer. Le PN a une énorme emprise au lit. Et donc, dites-vous simplement ceci. Si cette personne, on vous retirait l'intimité, est-ce que vous seriez quand même encore avec? Si cette personne, on vous retirait l'intimité, les amis, que en gros, vous auriez juste des moments au cinéma, des moments tranquilles en train de regarder la télé, des moments en train de faire des sorties, en train de faire des balades, des moments de complicité, tout ce qu'on peut avoir en dehors de l'intimité. Est-ce que vous resteriez avec elle? Je ne pense pas. Parce que vous vous rendez compte que cette personne vous tient avec cela. Cette personne vous tient avec ce rapprochement intime qu'il aura exécuté. Donc le PN pourra se faire pardonner s'il pense qu'il n'a pas d'autre proie qui vous vaut à la cheville, s'il n'a pas de proie équivalente à vous, il va essayer de se faire pardonner. Mais lorsque le PN essaie de se faire pardonner, ce n'est jamais gratuit. Si le PN se comporte d'une manière cool dans le lit le samedi, eh bien le dimanche, le lundi et la semaine d'après, vous allez en prendre plein la goût. Vous allez en prendre plein la bouche. Vous allez en prendre plein. Vous allez prendre plein de disputes, plein de conflits, plein de menaces, plein de chantage. Est-ce que vous, ça vous est arrivé, les amis? Répondez-moi dans les commentaires que le PN se fasse pardonner dans l'intimité.
C'est très, très, très important. On arrive bientôt au 7e et au dernier point. Et pour moi, le 7e et le dernier point, c'est vraiment la preuve que vous devez partir. La preuve que cette personne est vraiment folle. Je rappelle que le PN, il aime que vous soyez empathique. Le PN aime d'inventer des histoires, même au côté intime. Le PN veut prendre votre gentillesse, veut prendre votre bonté, veut prendre votre énergie, votre vitalité. Vous devez partir. Le PN, il ne veut que vous consumer. Il y a des gens qui me disent « Ah Damien, je peux pas, j'ai des problèmes avec mes ex. » Ouais, j'ai des problèmes avec mes ex. Mon ex, je pense c'est la PN. Est-ce que tu as des enfants? Non. Est-ce que tu as des biens communs? Non. Alors pourquoi ça traîne alors? Pourquoi ça traîne? Si t'as pas d'enfants, si t'as pas de biens communs, pourquoi ça traîne avec cette personne? Je comprends pas. Pourquoi ça traîne? Je comprends pas. Et là, la personne me dit « Ah, parce que à côté intime, ça se passait bien. » Voilà. Ou parce que ah, je suis seul, je supporte plus d'être trop seul, j'ai un problème de dépendance affective, du coup je retourne toujours vers le PN quand il revient chez moi. Donc vous allez accepter un harceleur, vous allez accepter quelqu'un qui va toquer devant votre porte 20 fois, tout ça parce que le côté intime ça se passait bien. Si vous travaillez sur vous, si vous utilisez votre énergie pour travailler sur vous, vous allez trouver la personne qui vous correspond. Mais il faut d'abord pouvoir s'élever mentalement, s'élever physiquement, être la meilleure version de soi-même, spirituellement, dans tous les aspects de la vie. Si dans tous les aspects de votre vie, vous êtes la meilleure version de vous-même, les amis, vous allez pouvoir vraiment aujourd'hui trouver quelqu'un qui vous convient. Très, très important ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. Avant que cette vidéo ne continue, les amis, si vous appréciez tout ce que je fais, très important, n'oubliez pas, eh bien, le petit pouce, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir. Bon, je vais vous parler de quelques petits trucs sur le PN, justement. On n'a pas encore terminé, on n'est pas encore au 7e point, on va bientôt y être, mais on n'y est pas encore. Comme on a vu que le PN peut se faire pardonner avec l'intimité. Il faut savoir aussi que le PN peut rentrer dans des rages narcissiques, peut rentrer dans des frustrations. Il y a des gens qui me disent je ne sais pas si c'est normal, il me fait ceci, il me fait cela. Donc il faut savoir que, pour moi, bien sûr, un homme et une femme au lit, c'est pas forcément la même chose. Voilà, c'est pas forcément la même chose sur beaucoup de points. Donc il y a des choses qui sont normales et des choses qui ne sont pas normales. Je ne sais pas trop comment est-ce que je peux vous expliquer ça. Mais en tout cas, si vous remarquez que le PN n'a absolument aucune empathie et que le PN surtout est très égoïste, c'est-à-dire que le PN ne pense que à son plaisir à lui et qu'il ne pense pas à votre plaisir à vous, là les amis, c'est alerte. Il y a alerte là, les amis, il y a vraiment alerte. Frustration narcissique. Il va toujours essayer de vous ramener à son niveau. Ok, ça c'est très important. Il n'aimera pas aussi que vous ayez bien, un corps si beau. Okay. Si jamais vous faites... Moi, je me souviens très bien avec mon ex-PN, je faisais du sport. Elle détestait que je faisais du sport. Elle détestait ça. Elle voulait pas que je fasse autant de sport. Parce qu'elle se disait, si Damien, il fait du sport, il va être plus beau, il va attirer plus de filles. Mais en fait, même pas. Je m'en foutais. Moi, je faisais du sport. Pourquoi? Je faisais du sport pour moi. Parce que moi, j'avais envie de me plaire à moi-même. Parce que quand j'étais petit, je sais pas si vous le savez, mais comme ça, vous le saurez. Quand j'étais petit, j'étais gros. Quand j'étais petit, voilà, je pesais 100, 110 kilos. Et du coup, maintenant, j'ai plus envie d'être comme ça. Et donc, du coup, je fais du sport et je prends soin de moi. Et voilà. C'est comme ça. Il faut vraiment pouvoir, les amis, on avance maintenant dans la vie. Très important. Vous pouvez tout réaliser. Vous pouvez le faire. Mais encore une fois, restez avec une personne dans l'intimité. Juste parce que l'intimité, ça se passe bien. Ou même, parfois, vous restez avec le PN alors qu'il y a c'est que des miettes. Ou vous restez avec le PN, il m'a forcé, il m'a fait ceci, il m'a forcé. Pourquoi vous restez avec quelqu'un que même l'intimité, il la gâche? Et c'est ce qu'on va voir d'ailleurs à la fin de cette vidéo. On va voir ça, les amis, dans un instant, que le PN ne vous donne pas de plaisir. Le PN est un égoïste. Donc maintenant, les amis, dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Dites-moi pourquoi vous restez avec cette personne. Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est les moments intimes? Qu'est-ce que c'est? Parce qu'à partir du moment où on choisit la voie de l'épanouissement personnel, à partir du moment où on choisit de s'épanouir, à partir du moment où on choisit d'être en paix avec soi-même, à partir du moment où on choisit de se développer dans tel ou tel domaine, où on se développe vraiment, on fait plein de choses dans notre vie, on réalise des choses au quotidien qui nous mettent bien, à partir du moment où on a nos journées bien remplies, le bonheur, il est là. Donc parfois, ce que vous avez, c'est vous n'avez pas votre journée assez remplie, vous n'avez pas assez de buts, vous n'avez pas assez d'objectifs. Et comme vous n'avez pas assez de buts, vous n'avez pas assez d'objectifs, vous allez toujours revenir vers le PN. Vous allez toujours vous dire, ah bah oui, je vais revenir vers lui parce que ceci, parce que cela, alors que c'est une mauvaise idée, les amis. C'est pas la bonne solution. Ne revenez pas vers le PN parce que ça ne marche pas comme ça. Il ne va pas changer. Il ne va pas avoir de prise de conscience. Pas du tout.
Et donc maintenant, même si le PN il se fait pardonner au lit, vous allez le réaccepter une fois, 2 fois, 3 fois. Non. Les amis, vraiment, ne le réacceptez pas. Ne le réacceptez jamais. Parce que vous méritez quelqu'un de mieux. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Vous méritez quelqu'un de mieux et quelqu'un de mieux surtout dans l'intimité aussi. Mais s'il n'y avait que l'intimité qui se passait bien, vous devez quand même pas rester avec. Parce que, comme je vous ai dit, ça doit être de manière globale. Et n'ayez pas peur que vous ne trouviez pas quelqu'un, que ça se passe pas bien dans l'intimité. Souvent, on va apprendre à connaître le corps d'une autre personne. On va apprendre à connaître l'autre personne, à apprendre à connaître qu'est-ce que cette personne aime, qu'est-ce que cette personne n'aime pas. Et on va apprendre à voir si c'est compatible ou pas. Mais arrêtez de toujours vouloir revenir vers le PN juste parce qu'il y avait des choses intimes. Franchement, vous vous gâchez votre vie. Vous vous gâchez votre vie à rester avec une personne qui a le mal en lui. Vous gâchez votre vie à rester avec une personne qui c'est le mal incarné. Il est temps de partir, les amis, je le dis souvent. Il est temps de partir. Bon, allez, on arrive au 7e et au dernier point de cette vidéo. Et croyez-moi, c'est vraiment un point très, très important. Juste avant qu'on se quitte, les amis. Restez bien. Merci de rester jusqu'ici. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche. Et n'oubliez pas aussi de commenter juste en dessous. Commentez Damien si je ne vous ai pas trop ennuyé à vous parler avec mes petites histoires personnelles. Si vous êtes toujours présent, en gros. Si je ne vous ai pas perdu. Si après exactement 31 minutes, vous êtes toujours là, commentez Damien juste en dessous, les amis. Comme ça, je sais que vous êtes toujours là. Merci à vous tous qui jouez le jeu parce que ça permet à moi de savoir pas mal de choses sur les statistiques des vidéos si vous êtes toujours là. Donc, commentez Damien juste en dessous. 7e et dernier point de cette vidéo, le 7e secret intime du PN. Le PN va gâcher les orgasmes, il va gâcher les préliminaires. Le PN gâchera tout moment parce qu'il va vous détruire, il va vous prendre votre énergie avec cela. Et lorsqu'il va voir que vous allez mal, eh bien croyez-moi, c'est à ce moment-là qu'il se sentira